Bernard Pangui n'est inquiet de moi. Il faut plutôt s'inquiéter des Congolais. Et pourquoi? Parce qu'on a tout essayé pour que la dictature dégage. Mais tu l'as dû le constater, et pour moi d'ailleurs, que depuis le pays jusqu'à la diaspora congolaise, et surtout celle de l'Occident, que ce soit l'Occident nord-américain, c'est-à-dire Canada, États-Unis et européen. Je peux vous te le dire que j'ai identifié moins de 200 individus congolais qui sont tenaces, qui ne lâchent rien. C'est comme dans le combat. Hein? Dans une lutte, c'est pas le plus fort ni le plus intelligent qui gagne, mais c'est toujours celui qui n'abandonne jamais. Et sur ce plan, je t'informe que nous avions une poignée de moins de 200 individus qui sont identifiés et qui luttent vraisemblablement pour que l'éducateur dégage. Bien entendu, Indira Gandhi l'avait pourtant dit que je préfère avoir un individu debout que 1000 individus assis. Et donc, ces 200 personnes-là, à l'échelle planétaire, et sur 5 millions de Congolais, donc on se dit qu'on est du bon côté de l'histoire. On a tout essayé avec ce peuple-là. Mais je te rappelle encore que nous avions que moins de 200 individus identifiés. Au Congo, qu'on peut se dire qu'au moment de la chute de Sassou Nguesso, on peut compter sur ces individus-là. Parce qu'ils sont restés constants. Ils ont l'esprit de la libération et de la restauration. Ceci dit, Bernard Pangui, tu as parlé de Marie-Louise Abia, qui a voulu mettre une caisse de la résistance pour que, au cas de besoin, que ce soit des procès, des déplacements, toutes les actions de la résistance, et surtout sur l'Occident, ce n'est pas le pouvoir d'achat qui manque à des milliers de Congolais ici en Occident. Si on regroupe, notons déjà par exemple en France, il y a plus de 70 000 Congolais. Et si on voit dans tout l'Occident, donc vous pouvez imaginer le nombre. Et elle avait demandé à l'époque pour qu'il y ait une contribution, pour qu'on puisse construire une caisse, pour que cette caisse-là serve aux opérations pour la résistance. Résultat des courses, 0 $, 0 euros ou livre sterling et compagnie. Vous avez par exemple, tu as pu par exemple pu voir, moi-même d'ailleurs, aux Assises nationales du Congo, qui fut dans la dynamique des Sassou de Gaz en 2016, nous avions commencé à mettre ces moyens financiers. Mais la meilleure somme que nous avions récoltée des Assises nationales du Congo sur la place de Paris, et ce fut seulement pendant la fondation des Assises nationales du Congo, du 10 juin 2014. Et on parlait de 4 000 € à peu près. Vous imaginez? Et tout s'est frité au fur et à mesure, tout au long des années, depuis 2014 à nos jours. Et je ne sais pas si les comptes des Assises nationales du Congo, et je ne pense pas qu'il y ait plus de 500 € dans les comptes. Alors que ces Assises nationales du Congo, au niveau de la gestion, je peux te le dire qu'elle fut la plus saine. Et d'ailleurs, sur le plan de la gestion, on peut se dire que oui, ils ont bien géré cet argent. Mais
Les problèmes sont ailleurs, sont politiques, des assises. Donc, on peut par exemple voir d'autres opérations qu'on a fait par exemple sur les actions directes, c'est-à-dire pour ce qui s'est passé pour les poules, pour plein de choses. Les gens rigolent et regardent ailleurs. Les Congolais préfèrent s'adonner à des occupations médiocres et qui soient depuis le pays, même dans la diaspora. Parmi ces occupations médiocres, et vous avez la paresse intellectuelle, vous avez l'alcoolisme, les gens se retrouvent dans les gandas, comme se passe en Afrique. Les veillées mortuaires, soi-disant, oui, le tribalisme, l'ethnocentrisme et plein de choses comme ça. Alors qu'ils vivent ici en Occident, et leurs mentalités, habitudes et comportements sont restés comme si c'était encore en Afrique. Alors que l'Afrique, là-bas, compte aussi sur eux pour qu'ils puissent transformer ce pays. Donc on se demande, bien entendu, tout ce pas venu par les voies officielles, beaucoup sont venus à la nage, par les voies hautes, parce que c'est des conséquences de la dictature. On peut ne pas les comprendre, mais je les comprends. Parce que les Congolais qui arrivaient ici en France avant 1997, c'était des Congolais qui avaient quand même des bagages, qui avaient l'esprit. Maintenant, depuis ces années-là, on est envahi par une densité d'individus, au profil parfois ambigu, et qui ont investi ces lieux. Donc on se retrouve un peu mélangé. On ne sait plus qui est qui. Et donc, sur ce plan des ressources nécessaires à un combat ou contre la dictature la plus féroce du continent africain, début du XXIe siècle, on s'est dit avec ces moyens, bon, c'est le combat de David contre Goya, parce que la plupart des associations qui ont les moyens financiers ici dans les diasporas, ce sont tous ceux qui soutiennent le dictateur. Parce que bien sûr qu'il prend l'argent des comptes publics, l'argent des deniers publics, il est même pour ses propres intérêts. Les associations qui luttent pour la liberté, la dignité et la libération de notre pays contre qui est aujourd'hui occupé par la dictature la plus féroce, mais ces associations n'ont pas d'argent. Bien entendu, nous avons ce problème qui, je vais vous le dire. Pourquoi? On n'a pas d'argent. Et pourtant, l'argent n'en manque pas. L'argent n'en manque pas. Les associations des Sassou Nguesso, qui sont sous la place de Paris ou partout, ou ces réseaux, pour qu'ils aient l'argent. Parce que ce n'est pas que l'argent qui est donné par Sassou, il y a aussi des partenaires. Ceux qui travaillent avec le Congo, qui disent, ah tiens, on finance telle association, je pourrais avoir des marchés pour le Congo, que ce soit tous les marchés. Le Congo, c'est un marché. Donc, vous imaginez, donc nous, on n'est pas la priorité. Bien sûr que ça nous donne des idées par la suite de comprendre tous ces mécanismes. Donc, sur le plan financier, il ne faut pas en rêver que les Congolais vont sortir leur 1 dollar, 1 euro ou une livre sterling pour aller soutenir la cause qui est juste, noble et légitime. Sinon, ça serait. Laissons donc le côté de l'argent. Passons maintenant du côté des manifestations, c'est-à-dire l'action sur les terrains. Tu as pu par exemple voir en 2015, pendant le coup d'État constitutionnel et avec ces morts qui sont arrivés par la suite. Regardez sur la place de Paris, nous étions combien à manifester? Moins de 100 contre le coup d'État constitutionnel. Moins de 100. Sur les places de Paris, regardez les manifestations et même les meetings aux salles. Moins de 100 tous les jours. Chaque fois. Moins de 100. Alors qu'il y a 70 000 Congolais qui sont là en France. Beaucoup vont chercher leur passeport à l'ambassade, les pièces pour mariage, pour plein de trucs. Très bien. Et d'autres râlent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir ces passeports ou que tout est bazar là-bas. Bon, ben tant mieux. Allez vous plaindre là-bas ou il n'y a pas ceci. Bon, non, regarde ça. Parce qu'il croit qu'il y a encore un État. Et donc, vous avez par exemple pu voir en Algérie, simplement pour Bouteflika, pas de 5e mandat pour Bouteflika,
Vous avez vu la diaspora algérienne, ici en France, plus de 100 000 personnes sur les 3 manifestations qui se sont passées à Paris et à Marseille. Et donc, nous, regardez combien? Rien du tout. Donc, il faut se poser les questions parce que l'échantillon de la situation congolaise là-bas, de l'intérieur, et aussi ici parce que on dose, on dose la qualité d'un peuple aussi par sa diaspora. Donc on voit déjà que la situation du Congo est identique, hein, intérieur du Congo, est identique aussi aux mentalités, habitudes et comportements de la diaspora congolaise. Parce que c'est la même matière. Et la nulle part où aller. La même matière de mentalité, habitude et comportement. Elle est là. Donc on voit là-bas. C'est les mêmes qui vont repartir là-bas. Parce que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est pas parce qu'en venant de la diaspora et qu'on va être... non, on n'est pas tout, on n'a pas tous les mêmes valeurs. Il faut se le dire. 2016, nous arrivions au hold-up électoral. Puis le président élu emprisonné. On nous apporte le terrorisme d'État avec tous ces morts. Moi, j'ai des vidéos, hein, tout ce qui s'est passé, des manifestations contre le terrorisme d'État qui s'est passé dans le pôle. J'en ai fait des vidéos. Hein. J'étais sur le terrain. Ils sont là. Mais quand on voit quantifier le nombre, moins de 200 personnes dans les rues de Paris et rien du tout. 70 000 Congolais en France, dont 2 tiers sont des sudistes. Et aussi, n'oublions pas, beaucoup venant du pôle. Donc, c'est le paradoxe. Vous avez par exemple pu voir au Soudan, les manifestants sont allés dans la rue, comme cela s'est passé chez nous en 2015. Et donc, les opposants politiques ont dit on a manifesté, hein, on rentre chez nous. Rentrez, on va rentrer. Le peuple soudanais de Khartoum a dit non. Opposants et dissidents, si vous voulez rentrer, rentrez chez vous. Mais nous, on est chez nous. On ne sort pas tant que Omar El-Béchir ne tombe pas. Ils sont allés jusqu'au bout. Les opposants qui étaient rentrés chez eux, ils sont obligés de revenir. Et c'est les jeunes enfants de moins de 30 ans qui ont ramené toute l'action. Ils se sont suturés, organisés et managés même le combat pendant des jours et des jours. Imaginez ce qui se passe à Hong Kong aujourd'hui, depuis 2 semaines déjà. Regardez ce qui s'est passé en Corée du Sud pendant 5 mois, dans le foie entre novembre 2016 à février 2017, où la présidente, qui n'avait que fait quelques magouilles, a dû céder et elle a été arrêtée, puis emprisonnée et condamnée pour 24 ans de prison. Elle pourra peut-être demander sa libération au-delà de 2030 et 40. Et donc, c'est ça les peuples. Et donc, quand on voit les situations du Congo, en 2015, ils sont allés manifester. Et puis on leur a dit, rentrez chez vous. Comme des moutons, ils sont rentrés. Au Soudan, on dit non, qui a demandé de rentrer? Les opposants, rentrez-vous, nous on reste ici. Et donc vous avez vu la suite. La suite. Mais nous, 2016, les gens vont voter, on vole votre élection. Les gens disent non, c'est pas possible. On ne peut pas voler mon suffrage, je ne peux pas voler ma liberté d'opinion, on ne peut pas voler ma conscience. Non, c'est ça. Mais là, on rentre dans les amalgames. Et de tout ce que vous avez vu. Donc, en tenant compte de seulement ces petits décryptages de l'anthropologie politique, sociale et culturelle congolaise, et donc je peux te dire, mon cher Bernard Pongué, l'état d'esprit congolais est culturel. Culturel parce que au sein de notre population, on n'a pas transmis de manière intergénérationnelle
les valeurs de liberté, de dignité, de justice, de courage. Et dans ces valeurs de liberté et de courage, on revient toujours à la situation de l'individu. L'individu défend sa liberté et sa dignité. Et la somme d'individus font quoi? Le peuple. L'individu, c'est aussi un citoyen qui a des droits et devoirs envers son peuple, sa nation et autres. On peut aller même sur les fondamentaux d'un État, les territoires, les institutions et le peuple. Donc, nous, quand on a une armée, elle a ses fondamentaux. Quand les armées congolaises n'ont pas été créées par Sassou Nguesso, il est venu les retrouver. Il les a dégradés. Et demain, après, il faudra les tout réformer. Repartir à zéro. Comme tout ce qui devait commencer déjà depuis l'indépendance. Que ce soit tout fracasser les armées. Aucun militaire, aucun individu ne peut dire que moi, en tant que citoyen, en tant que militaire qui doit défendre les institutions militaires, que un militaire, les armées, sont le dernier rempart du peuple, quel que soit le régime politique. Donc, quand un peuple est en danger, les armées doivent agir. Quand une nation est en danger, les armées doivent agir pour l'intérêt général. Mais là, depuis rien. Ils font leur gueule, ils font ceci. Pourquoi? On revient toujours à cette anthropologie culturelle, qu'on n'a pas ces valeurs. Nous, on a transmis plutôt les valeurs émotionnelles. Tika, 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 wakaboana papa, tika, 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 wabomayo, tika, tika. Bon, donc, tika, c'est laisser tomber, on t'entraîne à la soumission. Or, la soumission a un caractère émotionnel. Donc, les circuits cérébraux qui gèrent les émotions ne sont pas ceux de la raison, comme on voit dans d'autres peuples. La raison permet de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir en fonction de ce que nous définissons à l'échelon de la civilisation comme le droit des sociétés constituées. Que moi, en tant que citoyen, j'ai le droit d'aller au but, même et s'il arrive, je prends le pouvoir. Pourquoi pas? Pourquoi attendre qu'un tel hausse? Donc nous sommes là. Donc nous avions placé les émotions au-dessus de la raison. Donc par effet d'entraînement. Et donc on arrive à cette situation. Donc quelqu'un qui prend les risques de défendre les causes communes, pour eux, c'est devient comme voilà, exceptionnel et que parfois d'autres viennent même rigoler. Et autres, vous avez vu tous ces gens qui sont venus charger les gens qui luttent pour la cause juste ici. Il y a ces individus qui sont ici sur les réseaux YouTube, Facebook, ils insultent. Bien entendu, comme disait la pensée que j'ai lue ce matin sur la page Facebook de Roland Tout des Indignés, il dit ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même, bien entendu. Donc les gens là, ils sont dans les prénoms, ils ne savent pas que c'est qu'ils jouent un jeu dangereux parce que non seulement qu'on défend pour la survie d'un pays, mais aussi pour nos vies. Donc par conséquent, celui qui vient jouer avec la vie des uns et des autres, en faisant ce genre de vidéos, d'amalgames et des suites et autres, donc au moment venu. Mais il faut dire que nous avions aussi ces problèmes qui sont génétiques, propres à des Bantous, que j'ai toujours dit que nous sommes quelque part prédisposés à être comme des peuples de moutons, à la différence des peuples de buffles ou de loups qu'on a vu ailleurs dans le monde, chez les Blancs, chez les Arabes, en Asie, partout. Même en Afrique, les Zoulous, oui, les Soudanais, tout ça, c'est différent de nous. Il faut laisser les dire. Les peuples de moutons, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Le pire de ces peuples, ils ne sont pas courageux. Et donc, quand on n'est pas courageux, on se trouve dans une difficulté. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des boucs émissaires. On crée des amalgames. Et c'est tant mieux comme ça. Donc, sur le plan génétique, nous sommes prédisposés à la soumission. Sinon, au vu de la situation générale, nous ne serions pas là à s'indigner et autres. Il y aurait eu un groupement de gens pour agir. Et donc, pour l'instant, Sassou ne fait qu'à sa tête. Parce qu'il a les moyens colossaux de l'État. Et qu'eux-mêmes ne savent même pas qu'ils sont en danger. Puisque toute chose a un début et une fin.
Et ces moyens colossaux, une fois récupérés, attends, tu y as chasse à l'homme. Ou comme on dit, ne faites jamais autour ce que vous souhaitez qu'on le fasse vous-même. Avec ce peuple-là, les Sassou et les Nguesso risquent gros dans l'espace et le temps. Je ne suis qu'un messager, un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Je vous l'ai dit que je ne serai jamais naïf ni passif. J'ai le sens du détail. Je sais ce qui peut arriver après. Parce que sinon, si comment cela se fait, avec toutes les lettres de rappel, les vidéos de rappel et tout compagnie, Sassou tient à maintenir coûte que coûte son régime et par la force. Parce qu'il sait bien qu'avec ces moyens colossaux de l'État, les administrations, les codes publics, la justice, la sécurité, la force publique, la police, les armées, les moyens de renseignement, les services secrets et tout compagnie, mais, ah oui, oui, Sassou a Yingado. Mais pour combien de temps encore? Sassou va partir, doit partir. Et je le sais d'ailleurs. Alors, ceci dit. Donc, vous venez de comprendre que du point de vue de la situation financière, pour qu'on puisse avoir des moyens pour attaquer ces gens-là, parce que la dictature, comme celle qui est la plus féroce du continent africain, celle que nous subissons aujourd'hui au Congo-Brazzaville, a des impacts, oui, il y a des coûts financiers, donc il faut investir. Oui, c'est un investissement. Mais les gens n'ont pas compris ça. Donc ne perdons pas notre temps sur ça, ça ne marchera pas. Vous faites les appels aux Congolais, ça ne marchera pas. Les Congolais, vous pleurez, tant bien. Bon, ceci dit, Bernard Pongui, donc, je t'invite d'avoir un autre regard sur les Congolais. Donc, il faut se battre et positionner ton combat sur une poignée d'individus qu'on appelle, nous, je définis comme une base de données politiques. Qu'au moment venu, à la chute de Sassou Nguesso, on sait qui sont les meilleurs. J'en ai ma base de données. J'en ai d'autres qui ont leur base de données. Que les gens, à tout instant, qui vont prendre le contrôle du pays, sur tout le plan, des armées, de la police, des administrations, du renseignement, des comptes publics, de l'économie, du gouvernement, de plein de trucs, de la diplomatie, des relations du Congo avec l'étranger. C'est eux, on le sait. Donc vous devez construire chacun cette base de données des gens qui sont restés constants. Donc le combat n'est plus d'inviter les Congolais, ça ne sert à rien. Je l'ai su d'ailleurs. Et ce qui me fait dire que je peux aussi le dire à certains, Ayatollah, vous le voyez sur les médias, réseaux sociaux. Mais ce n'est pas dans la rue, peut-être bonjour, on te voit, Ayatollah, tu passes, oui, bonjour, il ne va pas rester longtemps avec vous, si vous ne connaissez pas. Et de même, vous n'avez pas à voir Ayatollah facilement comme ça. Il faut le dire, vous me voyez là sur Internet ou autre, mais voir Ayatollah visiblement jusqu'à pendant la chute de Sassou Nguesso après, ce ne sera pas facile, ça on le sait. Donc, je vous laisse là pour vous. Et donc, si vous ne comprenez pas le sens de mon combat, qui est dans le sens de l'intérêt général, vous avez tout perdu. Donc, pour te dire, Bernard Pongui, que nous allons nous retrouver dans une situation où ces groupes d'individus, à tout instant, vont prendre le pouvoir au Congo. Et ça dépend de ce qu'on va faire avec le pouvoir. Parce qu'il y a ceux qui, si c'est pour se servir, donc on va se retrouver dans la situation de Sassou Nguesso. Le peuple ne dira rien, il va les faire comme ça. Si c'est pour servir le peuple, le pays, ok, mais ils vont accompagner. Parce que j'ai analysé ce peuple-là. Et donc, ce que les gens disent, ah oui, depuis l'esclavage, le colonialisme, aujourd'hui le néocolonialisme qui est entretenu par nous-mêmes, les Blancs nous ont étudié, même les Arabes. Oui, c'est vrai, quand on voit, c'est des faits, c'est des trucs pratiques, ce qui s'est passé de 2015 à nos jours. Ce qu'on s'est dit au niveau civil, politique et militaire, c'est un problème dans ce peuple, au vu de la situation sociale, économique et tout ce qui nous sommes devenus, ils sont devenus là-bas comme des indigènes, des sujets et autres. Et les gens ne prennent pas les responsabilités. Tous ceux qui sont en Occident, au lieu de te dire, ah oui, tiens, on a des gens juste à tout instant, et on peut être là pour accompagner. Donc demain, vous pouvez vous retrouver qu'avec des gens qui ont la même mission que toi, Bernard Pongui. Tu es rentré dans l'histoire du Congo. Et à la suite de Sassou Nguesso, tu seras parmi
les Gabonais de la restauration. Ils sont nombreux. Ce n'est pas parce qu'on s'insulte, pas qu'on s'insulte, on se critique que ça pose problème. Moi, celui qui me critique positivement, et prenons que, oui, Aya Tonga, quelque part, n'est pas un homme politique. Ce n'est qu'un citoyen comme tout d'autres qui investit les médias, réseaux sociaux et autres qui apportent l'information. Pourquoi venir s'acharner contre Aya Tonga alors qu'il n'a jamais ni volé, ni tué, ni été au pouvoir là-bas? Donc c'est comme si tu t'acharnes contre tout Congolais dans la rue ou autre. Non, ça devient un peu stupide, quoi. Donc, mais ils croient que nous, on est devenus les hommes politiques. Non, attendez. Et donc, par contre, ça devient des affaires privées. Donc, par conséquent, on doit les gérer, ces genres d'individus, du point de vue privé. Parce qu'on n'est pas homme politique, on n'est pas on n'a pas reçu mandat, on n'est qu'un citoyen qui a ses droits et devoirs vers son pays. Donc, Bernard Pongui, donc, le combat politique ou de la restauration du pays qui s'annonce, il faut commencer déjà à constituer ta base de données. Qui dans ta tête, qui pourra être, moi je dis, qui sera à la tête des services secrets congolais, qui sera à la tête du gouvernement, donc chacun a ses choses. Donc, dans le sens que si nous on ne se regroupe pas ensemble pour se mettre vraiment à bosser dur pour ce pays, les foutus. Parce que je vous dis que chaque fois qu'il y a un dictateur il y a la chute d'une dictature qui, pour nous, est la plus féroce, bon, elle dure aujourd'hui 40 ans. Donc, il faudra 20 ans pour restaurer ce pays. Nous serons en 2040. Et encore, sous condition, si et seulement s'il y a des gens qui sont bien. Regardez la chute de Mobutu depuis combien? Depuis plus de 22 ans. Mais on est arrivé dans une situation, on est arrivé notre truc. Regardez, la RDC est toujours dans la merde. Et elle est partie jusqu'en 2023. Donc la situation peut se répéter au Congo. Vous avez vu la Somalie. On est dans un processus de somalisation. Vous avez vu ce qui s'est passé en Centrafrique. Depuis les Bokassa et tout ça, c'est toujours la merde. Et vous avez vu partout. Donc il faut prendre ça en conscience. Nous le savions. Donc venez pas attaquer la matière grise. Et ceux qui ont la modeste espérance de ce pays. Bernard Pongui, ne t'inquiète de moi. Et pourquoi? Parce que je suis là depuis plus de 25 ans en France. Je n'ai jamais eu affaire avec la justice. Jamais. Là où j'ai commencé à avoir affaire avec la justice, c'est à partir de 2012. Là, déjà que depuis 2009, 2012, 10, 11, 12, j'étais déjà identifié sur les médias réseaux sociaux pour critiquer le régime, que voilà, voilà. Et c'est là qu'a commencé tous les soucis, les gros soucis, qu'on appelle des nuisances. Et donc, ça force les individus qu'on reste là, on dit, bon, on nous donne des coups bas par derrière, quoi. Et demain, pourquoi ne pas donner aussi les coups bas, quoi. Voilà. Donc, eh bien oui, j'ai par exemple pu voir, déjà, le plus visible, parce que j'en ai eu des enquêtes, et plein de trucs ici, hein, je ne te dis pas. Et déjà, en 2016, c'était quelque chose de bizarre, parce que les réseaux vous avez attaqué, dès qu'il y a eu la campagne électorale là, de Mokoko, quand ils montaient là, tous ceux qui m'attaquaient au procès, ils sont tous retirés leur procès. Il n'y avait plus de procès. Et dès que Mokoko a été emprisonné, et là, tout a recommencé. Donc, vous imaginez, les gens ne sont pas ceux qui viennent jouer aux naïfs et autres. C'est des structures organisées. Ils savent bien ce qu'ils font. Donc, par conséquent, il ne faut pas venir prendre l'esprit des gens qui luttent déjà pour le pays, pour l'intérêt général, et aussi pour leur vie, parce que, ah oui, le régime Sassou Nguesso n'est pas aménageable. On a brisé des vies, on a détruit des familles, on a détruit plein de choses. Donc il faut faire attention. Quand vous venez partager nos vidéos, ou venir insulter les gens, il faut faire attention. Parce que les gens ne luttent, n'ont pas reçu mandat de lutter, c'est leur droit et devoir des citoyens. Et donc, vous aussi, vous avez les droits et devoirs des citoyens de dire oui, et pour la cause commune, je participe et autres. Bernard Pongui a lancé un appel dedans pour soutenir le procès qui s'annonce à moi. Et donc, il y a eu beaucoup de gens, ouais, ailleurs, ton gars, il est là depuis longtemps. Donc, ils ont commencé à faire leur truc. Donc, ça nous a fait rigoler.
que depuis des années, les affaires privées, on n'a jamais demandé que ce soit. Nous avions participé, aidé. Il y a des gens ici dans la résidence, ils disent combien on a dépensé. Que ce soit les assises, que ce soit les uns et les autres, les figures sont connues. Combien on a donné l'argent, on a donné ceci, cela. Donc on n'en parle pas, c'est les réseaux de résistance. On s'entraide. Mais là, ils sortent comme ça et les gens viennent sur la média pour insulter, voilà. Et personne ne réagit à ces erreurs d'individus qui viennent des contre-résistants. Et donc, Bernard Pong, donc, moi, dans ma tête, depuis 2017, que j'ai eu un petit peu d'accalmie, je croyais que tout était terminé. Et là arrive cette affaire-là, avec Bernard Squassini, l'ancien patron des services de renseignement français. Imaginez-vous que l'ancien patron du FBI américain attaque Isidore Ayatollah au procès. C'est exactement comme ça. C'est l'ancien patron des FBI français qui m'attaque en diffamation. Bon, sur le plan judiciaire, bon, il a tout à fait raison parce que tout individu en France qui est tenté en diffamation et ou qui voit qu'on lui a fait une diffamation, qu'on a fait, on a diffusé un message qui lui trouve que bon, ben, c'est une diffamation, bon, il peut la tenter en justice. Tous les Congolais, tout le monde, tous les individus qui vivent sur le territoire français. Et donc, il nous a attaqués en justice. Et je ne suis pas le seul. Il y a d'autres Congolais derrière cette affaire-là. Et que je ne vous dis pas. Et le procès qui se dessine d'ici au 20 septembre 2019 va poser 3 problèmes. Le premier problème, il est d'ordre du droit et de la morale. Le droit, parce que cet individu et qui va faire ses affaires là-bas, et qui est comme si l'ancien patron du FBI, pour aller faire servir indicateur en Afrique, moi je ne sais pas au niveau du conflit d'intérêts américain, même l'image des institutions américaines et tout ça, ça ne passera pas. Mais là en France, avec la France-Afrique, donc le droit et la morale, c'est que bon, ben, quelqu'un peut aller monter des coups bas, créer des situations d'injustice là-bas, en utilisant les moyens qu'il a dit, il y a ça, de qu'il était, il avait tous ses réseaux, pour aller faire les montages un peu bidons. Et il se retrouve que les Congolais informent les Congolais à travers les médias et les réseaux sociaux, et il se dit non, c'est pas possible, il nous attaque en justice. Donc c'est au niveau de la justice française, sur ce plan de la morale, on s'est dit, ça va être des poids, des mesures. On crée l'injustice là-bas, on vient demander la justice ici. Il y a un souci. Sur le plan du droit et la morale, ce sera d'abord ce procès-là, sur ce plan. Le deuxième problème qui va se poser, parce que c'est le problème tout justement de la France-Afrique. Donc nous allons être là au cœur de la France-Afrique, pour ceux qui seront présents. Vous allez voir comment, quelque part, comment la France-Afrique utilise ces méthodes un peu d'un autre ton, et pour conserver l'indicateur et faire ce qu'il peut faire. À la clé, les gens qui sont emprisonnés, d'autres ils peuvent être assassinés, et d'autres, voilà, tout ça. Donc ça, on va le voir. Je ne suis pas le seul dans ce procès. Il y a des éléments qui seront là, mais d'autres ne sont pas là. Ils sont en Afrique. Et donc cette affaire-là va intéresser aussi, non seulement le Congo, cet individu qui est français, mais également ça cause aussi les Gabon et le Congo-Brazzaville. Car la chute de Sassou, cette affaire va ressurgir. Ce n'est pas encore terminé, c'est qu'une étape de ce procès. Parce qu'il manquera des éléments. Donc les éléments viennent donc à la chute de Sassou. Et à ce moment, pour arriver, intervention des deux Congos, le Congo et le Gabon, pourra être aussi partie civile par rapport à tout ça. On ne sait pas. Donc nous n'étions que là comme liberté d'informer et autres. Donc on se pose sur le troisième problème. Moi je suis parti de la bonne foi. Diffuser une information qui est j'étais en présence de ce qu'on appelle une injustice et que pour liberté d'informer, et on m'attaque sur ça.
que tu n'as pas le droit de former. On peut même avec la bonne foi. Donc, vous allez voir ça sur ça. Donc, sur ce plan, Bernard Tanguy, quand on a fait que tu as demandé, que j'étais parlé du problème, toi par ton empathie, et autres, tu as mis cette vidéo que non, il faut aider les frères Ayatollah parce que ce n'est pas une affaire privée. Les Ayatollah défendent la cause politique, la cause de tout le monde. Donc il ne va pas mettre tous ses moyens de la famille ou des centres pour aller défendre une cause qui concerne les Congolais. Et donc si ça devient sans fin, donc quoi de dire oui, ben écoutez, donc les gens rigolent là-bas. Comme depuis les résistances en France, et que ce soit avec les sionistes et tout compagnie qui luttaient, que tous les combats qui luttaient contre eux, il fallait tout, chacun mettre ses moyens pour défendre. Oui. On collectivise la souffrance, mais on privatise les moyens que tu fais pour se libérer. Donc débrouille-toi toi-même, quoi. C'est une façon de dire. Donc je l'ai dit à Bernard Tanguy que l'argent qu'on aurait pu avoir à ça, c'était comme on voit dans les fondations. En France ici, les fondations de France, que ce soit les ONG qui luttent pour les injustices ou par toute catastrophe autre, quand ils font les appels aux dons, souvent les sommes parfois dépassent ce qu'ils pensaient. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le surplus, ils donnent ça à toutes les associations qui luttent pour là, et d'autres pour garder des réserves pour continuer l'aspect du combat. C'était dans l'esprit là. Mais avec cette modeste somme de combien de... Donc vous voyez comment les Congolais disent, oui, on va le faire, on va les soutenir, rien du tout. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est de la comédie, c'est de la diversion. Entre eux, ils perdent leur temps. Donc, c'est pas ça. Donc, gardez cet appel-là jusqu'à la fin du mois, comme tu l'as dit. Au final, nous voulons que tout ça soit gardé comme une cagnotte qu'on pourra servir pour d'autres causes au fur et à mesure. Mais pour moi, mon positionnement est clair, on va se défendre par moi-même. Donc on n'aura pas besoin de cette somme-là. Ça ne sert à rien. Parce que c'est modeste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont modestes, parce que c'est une contribution. Donc nous, on ne va pas aller là. Donc le problème de garder cette somme, si on arrive à même à 500 ou 600 euros, bon, c'est pas grave, on garde ça. Mais au moment venu que ça soit, par exemple, pour la cause, on dit, j'appelle un appel, je verse ça, c'est cette somme d'argent, je peux la transmettre à telle cause, à telle session, en fonction de cette cause, parce que le combat contre ça n'est pas encore terminé. Bien sûr qu'il va partir, il doit partir. Il est à bout de souffle, au bout de rouleau. Il doit partir, il va partir, il est fini, on le sait. Nous, le problème, comment va se terminer cette dictature dans le chaos ou de manière raisonnable? C'est à nous de se définir, parce que le combat d'un dictateur contre le peuple, c'est comme le combat entre l'homme et la nature. C'est toujours l'homme qui perd. Et donc, sur ce plan, je peux te dire que nous allons nous suturer pour faire ce dernier coup-là. Au final, à la fin de ce procès, je pourrais être là, comme on dit dans la vie, vaut mieux être un con qu'un imbécile. Je pourrais certes me faire genre de repli, pourquoi aller prendre tant de risques pour défendre une cause commune, ou alors que les Congolais sont en gras, ils regardent comme ça, restent comme eux. Donc on continue notre base de données politiques, on reste là ensemble, et les gens qui s'identifient, qui sont là, mais nous, on n'a pas abandonné, mais on va positionner l'action sur les médias et réseaux sociaux, et sur tout ce qu'on diffuse, et pour qu'on soit toujours au poste au moment venu. Et donc, sur ce plan, à la suite de ce procès, si j'engage des frais, il est sûr et certain que mon combat sera positionné. Je ne veux plus, oui, peut-être parler que l'éducation et mettre tous les trucs et réagir comme tout le monde. On devient comme tout le monde. Comme dire, ah oui, ça joue fait ça, ah oui, ça joue fait ça, ah là oui, là, 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 là. On continue, on fait là. Ah oui, ça doit faire ça, oui, ça doit faire ça, sans aller plus loin. Le reste de mon truc sera que éducation, éducation, éducation. Ce qui concerne les enjeux majeurs à venir au pays. Mais sur ce plan, non. Ni à prendre le risque dans les rues ou faire... Non, jamais. Ça ne sert à rien. Parce que le coup là, ah oui, je préfère être con qu'un imbécile. Un imbécile, c'est celui qui a tort ou raison, ne change pas d'avis. Nous sommes dans une dictature sauvage qui a mis tous les moyens ici pour nous taire, faire taire. Et donc,
Si on continue à se battre là, c'est le combat de David contre Goliath. Mais il faut avoir des alliés. Ailleurs, par exemple, ici, les résidents comme Ayatonga, il y aura une coalition d'avocats du Congo qui, après Sassou Nguesso, pourra être les avocats de l'État, les avocats des ministres. Donc, on aura toujours une coalition d'avocats, dire oui, tout ensemble, on va vers la côte d'Ayatonga parce qu'on est en fin de Gobonais. Mais là, chacun. Donc, on s'est dit, ah tiens, ça me donne des idées pour ce peuple-là. Donc, on va être comme tout le monde. Et donc, vous avez compris ça, Bernard Pongui. Continue ton travail. Je te l'ai dit que l'idée est de construire ta base de données politique et de positionner parfois ton combat. Parce que l'idée que tu parlais d'il y a des 17 000 abonnés entre toi et moi c'est 10 000, plus de 10 000, toi c'est plus de 7 000, mais auditionnant c'est ça. Mais ces abonnés, 30% sont des Congolais, 70% qui se soient. Toi ou moi, 70% ne sont pas des Congolais, ce sont des Africains, Européens, Américains, ils sont partout, partout. Ils sont pas... Les Congolais, il y a moins de 30% dans nos abonnés là. Et ceux qui viennent là, les Européens ou Africains et Asiatiques et partout qui parlent français, qui viennent écouter ça, c'est gens qui s'intéressent aussi à l'Afrique, eux aussi à la situation du Congo. C'est que ces gens-là, à tout instant, pourront prendre le pouvoir au Congo. Donc ils se regardent, ils voient comment ça fonctionne ce pays. Donc c'est des gens qui viennent nous écouter parce qu'ils voient la suite, nous donner la température du Congo. Et il y a beaucoup de services secrets qui viennent écouter nos vidéos, qui voient ça. Parce que c'est voir comment l'aider. Mais nous, si on reste dans le répit, on lance dans l'ombre, ils ont perdu quelque chose. Et ils se disent, ah non, mais tiens, si on voit plus Ayatonga, ils ne parlent plus de ça, mais c'est eux, pour aussi, c'est une perte. C'est comme dans les démocraties. Pourquoi on laisse les gens parler autre? Parce que si les gens restent dans l'ombre, c'est un combat contre les gens. Il faut laisser les gens libérer la parole et autres, ou voir les actions. Mais si les gens rentrent dans l'ombre, en dormance, c'est fini, c'est dangereux. Et donc, nous, le combat est là. Donc, ne te fie pas de tes 7000 abonnés. Il n'y a que 30, moins de 30% sont des Congolais. Et les Congolais qui viennent là-bas, c'est seulement pour aller, oui, aller écouter Bernard Pongui, aller faire ceci. Alors, sans rien du tout. C'est une comédie pour eux, c'est une diversion pour eux. Ou d'autres, ils mélangent avec les tribalistes, avec les ethnocentriques, la géopolitique, ils font ça. Ça devient que comme ça, c'est leur terrain de jeu. Ok, c'est pas notre esprit. Notre esprit n'est pas que ça tombe et on se retrouve et que non, mais tiens, on appelle le monde d'attribut ou si ça ne suffit pas, on prend l'ethnocentrisme et si ça ne suffit pas, on prend la géopolitique. On est arrivé à quoi? Au tribalisme, à l'ethnocratie et n'oublions pas la géopolitocratie et dont les conséquences sont toujours là, depuis les Souba en passant par Sassou Nguesso aujourd'hui. Donc nous, le but n'est plus de revenir sur ça. C'est retrouver avec qui soit du nord, du sud, à l'est, on sait que les gens qui ont la même mission, le même état d'esprit, il y en a beaucoup. Ils sont identifiés. Du point de vue politique, oui. Mais non, le reste, ce qui vient administratif sera sur un dossier, sur appel, oui, à candidature et tout ça. Mais du point de vue politique, on connaît les gens déjà. C'est pas parce que un ami, je vous l'ai dit, hein, en 2016, au moment où il y a le copain Mokoko là, j'ai eu des gens sortis de nulle part, de toute la France qui me connaissaient depuis le pays, d'autres ici en France. Aïe, aïe, mon ami, mon ami. Mokoko emprisonné, ils sont repartis. C'est le même truc qu'on a vu avec les Souba. Et aujourd'hui, voilà. Donc, vous imaginez. Donc, il ne faut plus prendre ce combat à la légère. Donc, il faut se dire qu'on n'a pas un peuple. On a des sujets et qui sont là, qui attendent qu'on vienne leur donner des ordres. On va les entraîner, voilà, c'est ça, ils vont accepter. On va les faire les trucs qu'ils vont faire. Comprends ça comme ça. Donc, comme disait Margaret Mead, que je vais ici terminer, ce fut une anthropologue, ne doutez jamais qu'un groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Donc, en fait, je vous remercie.